bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Alors voilà, j'ai voulu refaire le live sur DiCaprio parce que je trouvais que finalement, le son, il n'était pas très bon et puis en plus, j'avais fait quelques oublis quand même sur mon histoire avec l'époque, de la DiCaprio mania et comme ça m'a été une demande, je voulais faire ça bien. Donc du coup, j'ai préféré la reprendre en fait et la refaire, carrément. Donc voici, c'est un erratum, hein, plutôt que vraiment une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais prendre un peu plus mon temps et vous raconter vraiment ce que j'ai vécu durant cette expérience, cette époque. Parce qu'elle a été à la fois, joyeuse et aussi avec, quelques douleurs, mais la vie ça fait partie aussi de la vie. Donc voilà, je vais raconter ça, en prenant plus mon temps et puis, vraiment aussi à prendre le temps de revivre aussi cette époque parce que, ben, ouais, moi, comme j'ai dit une fois dans un live, c'est vrai qu'en fait, quand on est fan de quelqu'un, bah, c'est un peu comme les acteurs qui n'aiment pas vieillir. En fait, nous aussi, on n'aime pas tant vieillir que ça. Parce que quand on plonge, dans ces années-là, bah, ça nous rappelle qu'on vieillit nous aussi. Donc, du coup, voilà, c'est toujours très compliqué parce que c'est avec, beaucoup, d'émotions qu'on revient sur ces époques-là, et alors qu'elles sont en fait, importantes et parfois même avec notre histoire avec le cinéma parce que DiCaprio, voilà, fait partie, de cette de ouais, fait partie de mes premières découvertes avec le cinéma et surtout me fera comprendre, plus tard à quel point en fait ce que j'aime et ce que j'ai aimé dans sa première partie de carrière, c'est qu'il est dans le réel quoi et moi j'aime ça quand ça touche le réel. Malgré tout, toujours avec un petit fond, d'illusion, parce que pour moi, c'est ça aussi le cinéma. C'est pas forcément un mensonge, mais c'est plus une illusion, un rêve, des questionnements sur la vie, sur le monde et donc du coup, c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette première partie de sa carrière, que j'aime malheureusement un peu moins aujourd'hui, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, donc je vais raconter tout ça, en espérant que vous passerez un bon moment à écouter et puis vous aussi, hein, n'hésitez pas à raconter votre époque, si vous l'avez vécue, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu aussi. Parce que voilà, on dit que Tom Cruise, c'est le dernier monstre du cinéma Hollywood, mais moi je trouve pas, je trouve que DiCaprio en fait partie aussi, Brad Pitt également, donc voilà, donc non, non, il est toujours là aujourd'hui et c'est assez impressionnant, surtout quand on est ici depuis les années 90, donc c'est ça qui est génial. Donc voilà, donc je vais vous raconter tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc bah oui, c'est forcément, dans le film Titanic, hein, que je l'ai découvert, hein, comme des millions et des millions de spectateurs, hein. Je l'ai découvert parce qu'en fait, à cette époque-là, l'école où j'étais, cherchait à rajouter de la culture, mais à apprendre, aux élèves à aimer la culture, à montrer que c'est pas seulement tout le temps, sérieux, qu'aussi on peut, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais un peu se divertir avec, tout en continuant après les discussions, après, avoir regardé les films et tout et du coup, moi, j'avais trouvé ça très chouette et le premier film qu'on est allé voir tous ensemble, avec l'école et les professeurs, enfin les élèves, on était au moins 5 classes de 30 élèves, ce qui était assez énorme et et c'est vrai que c'était génial. Moi, j'avais adoré l'idée, c'était assez fou à cette époque-là parce que, comme je raconte souvent, bah, c'est vrai que les années 90, quand il y avait un film qui sortait et que c'était un événement, bah, c'était un vrai événement, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait parfois la queue, jusque sur les trottoirs. On pouvait aussi se faire, écraser, par le public pour aller chercher notre place. Parce que moi, je me souviens, je me rappelle, il y avait mon père qui m'avait quand même accompagnée parce que, bah, voilà, je suis une personne handicapée, donc j'ai toujours besoin d'être accompagnée quand même dans des endroits, un peu particuliers et je me souviens qu'il était assez effrayé par les gens qui voyaient courir de partout et comme moi, j'essayais de faire désespérément un peu ma place et surtout, essayer de monter à la salle, voilà et il était là, il me protégeait un peu et du coup, ça c'est je pense qu'aujourd'hui, vivre ça, c'est presque impossible parce que tout est tellement accessible et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que je pense que l'année 90 au cinéma, ça, pas grand monde pourra le vivre aujourd'hui et c'est vrai que ça m'attriste un peu en fait de l'avoir découvert dans ce film-là parce que je trouve que c'est pas, forcément, son meilleur rôle, même je trouve que c'est celui qui joue le plus mal, dans le film. Autant Kate Winslet, elle est excellente dans le film,
celui qui joue son mari affreux, il est également, très bon. Fabrizio aussi, l'acteur, il est excellent et même les petits acteurs, sont extra dans ce film. Mais c'est vrai que je sais pas, je trouve que DiCaprio n'est pas forcément celui qui joue le mieux dans ce film et ça, c'est assez bizarre, quoi. Je le trouvais pas spécialement beau non plus, mais je sais pas, comme c'était une époque où c'était l'acteur, que tout le monde adorait, donc en fait, je me suis quand même intéressée à sa carrière. J'ai regardé, ce qu'il faisait avant et franchement, c'était vraiment, en fait, sa 1re partie, qui m'intéressait, quoi. Et donc, du coup, ouais, mine de rien, à cette époque-là, je le suivais partout. J'achetais des magazines, comme j'ai montré dans la photo bonus de ma collection sur DiCaprio. Je récupérais tout à la moindre petite image. J'avais aussi un site qui était devenu une référence pour l'actualité française sur DiCaprio, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de site français sur lui, et je crois qu'il n'y en a toujours pas. Il y avait un espèce de forum français, mais c'était un peu des hystériques qui étaient là-bas, comme le problème un peu des fanatiques, hein, c'est pas vraiment des cinéphiles, des fanatiques, c'est plutôt, des gens qui s'intéressent seulement à l'actualité people et cetera. Donc du coup, ça s'embrouillait beaucoup sur ce forum et c'est très difficile de discuter avec les gens. Mais du coup, moi, j'avais plutôt un site et je donnais, le maximum d'actualités, sur DiCaprio et même quand il venait, aussi en France pour faire, la promo et cetera. Il y avait même une personne qui m'avait remercié, d'avoir donné la date, le lieu, d'une avant-première et elle avait pu y aller et tout. Elle avait eu son autographe et c'était super cool, quoi. C'est voilà, ça c'est quand on me dit: «Un pourquoi?» c'est l'époque des dinosaures, quoi. C'est l'époque des premiers réseaux sociaux où il y avait beaucoup de forums, sur, nos idoles qu'on adorait et qu'on voulait partager, rencontrer des gens et c'est pas comme aujourd'hui où c'est plus facile entre, voilà, Twitter ou Facebook et cetera. Donc nous, voilà, c'est dans les années 90, c'était MySpace, les forums, il y avait aussi Skyblog et tout, mais c'était pas des trucs vraiment géniaux non plus. Mais du coup, voilà, c'était quand même beaucoup plus compliqué avant de partager, de rencontrer des gens, mais ouais, moi aussi quand je pouvais, pardon, j'y allais. J'y allais partout aussi, j'allais aux avant-premières, et cetera, et ça, c'était vraiment une époque, ouais, où j'avais énormément d'énergie, j'aimais aller le voir partout, pareil, faire des rencontres avec les fans, et c'était génial, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un film, il joue pas dedans, mais que j'aime beaucoup et qui raconte beaucoup ce que c'est que d'être fan de quelqu'un. C'est Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan où justement il raconte à travers ce film à quel point c'est difficile, d'être admiratif d'un artiste parce que, bah, très souvent, les gens en fait autour de toi se moquent de toi parce qu'ils se demandent: «Mais comment, tu peux être fan de quelqu'un?» Surtout à ce point comme il le raconte dans le film. Et c'est vrai que je l'ai un peu vécu et ça c'était aussi, l'époque des années 90 où aujourd'hui ça paraît évident, d'être fan d'un acteur, d'être fan d'un chanteur, mais dans les années 90, ça a été très difficile. On pouvait vraiment se moquer facilement des gens par rapport à ça. Moi je l'ai vécu, hein, aussi dans les repas de famille et tout, on s'en moquait beaucoup, parce que j'avais des posters et tout dans ma chambre, de mes chanteurs, préférés, de mes acteurs préférés, alors que maintenant, bah, tout le monde peut en avoir et ça ne choque personne, ça fait même partie en fait de la personnalité en fait des fans et tout ça. Et c'est voilà, c'est là-dessus, il y a une belle évolution. Il y a d'autres, personnages que j'aime beaucoup qui est dans le John et qui est, cet artiste qui essaie d'être sincère avec lui-même, et qui veut faire son mea culpa en exprimant, en disant qu'il est homosexuel et cetera. Et c'est vrai que ça, dans le monde artistique, alors pas que je le suis, hein, non, mais c'est vrai que dans le monde artistique, dès que tu veux exprimer vraiment, ce que tu es, c'est en fait très difficile. Il y a beaucoup de gens qui finissent par te tourner le dos et cetera et en plus, ils communiquent, avec un gamin de 10 ans, qui est fan de lui, donc forcément, il y a ce cliché que, bah, du coup, tu es un pédophile et cetera. Enfin, c'est un film très, très dur, mais qui malheureusement décrit beaucoup et très bien, les clichés, à la fois par, les admirateurs, le point de vue des admirateurs qui sont moqués par les gens et par l'artiste lui-même, comment il le vit lui aussi, quoi. Et c'est pour ça, ouais, Ma vie avec John F. Donovan, c'est vraiment un de mes films préférés de la carrière de Xavier Dolan que j'aime beaucoup, que
que j'essaie de soutenir au maximum parce que c'est vrai que c'est un réalisateur comme il est jeune, comme Damien Chazelle. Il y a des réalisateurs jeunes et précoces et c'est vrai que ça, on n'aime pas trop, quoi. Et c'est assez triste parce que du coup, on prend pas le temps de découvrir leur carrière, ce qu'ils font, leur personnalité, ce qu'ils veulent raconter à travers leurs films. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, c'est des gens qui ont du talent. Et justement, en fait, moi, c'est DiCaprio, hein, comme j'ai dit sur le live sur l'acteur, avec mes copains, Polo et Cédric, c'est ce que je disais, quoi. C'est que c'est vraiment DiCaprio qui m'a appris, en fait, à vivre avec le cinéma de notre époque. Voilà, moi, c'était les années 90 et c'est lui qui m'a montré qu'il peut y avoir des artistes de talent à n'importe quelle époque. Et ça m'a fait ça parce que, ben, en fait, quand il a joué dans le film, Gilbert Grape et ben, on on a commencé à changer les affiches, à retirer la tête de Johnny Depp pour mettre plus en avant que DiCaprio, parce que c'était l'acteur le plus populaire du moment et ça, j'ai trouvé ça mais super dur et super violent pour les acteurs plus anciens. Et en fait, c'est pas parce que, même les acteurs les plus anciens font moins de choses et cetera, qu'il faut effacer leur carrière et cetera, quoi. Et donc, vraiment, DiCaprio, c'est la première personne, à m'avoir appris ça et puis à me faire comprendre aussi le cinéma que j'aime, c'est-à-dire le cinéma qui touche le réel donc et du coup, c'est pour ça que je vais beaucoup aimer, en fait, les films des années 90 comme Copland, les premiers films de Tarantino, quelques films de Scorsese aussi et cetera, quoi. Donc en fait, ouais, tout a un lien avec le cinéma que j'aime, avec la carrière de Léo et surtout avec la carrière des années 90. Ah, c'est vraiment, quelque chose, ouais, qui me parle encore, et puis voilà, le film aussi, qui finalement, enfin, me touche toujours aussi dans ma vie personnelle. Je sais qu'il faut arriver à se détacher de ça pour vraiment rester, objectif par rapport à un film, mais finalement, c'est des fois, c'est presque impossible parce que si on les aime aussi les films, c'est parce que dans la vie personnelle, ça nous a fait quelque chose et Gilbert Grape, moi, quand j'ai vu ce film-là la première fois, c'était à la télé, pareil avec l'époque du magnétoscope, cette grosse boîte noire où tu mets un truc pareil carré dedans, qui s'appelle une cassette vidéo et quand j'ai vu ce film la première fois, il m'a mis, la boule au ventre, j'ai pleuré, mais comme une madeleine, parce qu'en plus, il n'y a pas que la vie de Ernie dans ce film, mais de celle de sa mère aussi. Et on s'aperçoit que, waouh, enfin, c'est une famille, la famille Grape, qui a vécu, surtout avec le regard des gens, du village où ils habitent, dans cette Amérique profonde, et cetera et c'est un film qui m'a profondément marquée et puis j'aimais bien parce que mes parents qui sont pas trop films américains, ben, quand ils ont découvert le film, ils étaient là: «Ah oui, il est bon quand même lui». Ils ont été touchés par le film et aussi parce que, ben, quand je regardais des films à la maison, j'avais toujours les parents derrière. Ils surveillaient tout le temps ce qu'on regardait à la maison, c'était pas qu'à moi, hein, ils faisaient ça à tout le monde. Ils étaient assez stricts, voilà, sur tout ce qui est la culture, américaine ou même la culture tout court, pardon, où voilà, ils surveillaient beaucoup ce qu'on regardait et c'est vrai quand on l'a regardé la première fois, ouais, ça les avait touchés quand même aussi et puis, surtout le jeu de l'acteur de DiCaprio qui est très bon, quoi. C'est pour moi sa nomination aux Oscars, il n'avait pas abonné alors qu'il avait seulement que 19 ans. Ça a été le plus jeune nommé des acteurs, de toute l'histoire du cinéma et ça, c'est quand même énorme. On s'en rend pas compte de ce que c'était, mais c'est quand même énorme et ce qui est drôle quand on voit en plus, sur YouTube, la vidéo de l'époque où il était, nommé aux Oscars, il tournait sur le film, Basketball Diaries, donc tu le vois, un peu, bah, comme dans enfin, ouais, habillé, coiffé comme dans le film Basketball Diaries parce que, ben, il ne pouvait pas toucher, son physique, le temps que le film tourne. Je pense qu'il tournait en même temps à peu près et c'est vrai que c'est hyper, touchant de le voir à cette époque-là où il était très impressionné d'être là, et puis il y a des acteurs aussi qui n'osaient pas l'approcher parce qu'ils croyaient qu'il était vraiment bon autiste, enfin autiste, on ne sait pas trop ce qu'il a parce que c'est ça qui est génial avec, ce film, c'est que sans rentrer dans le misérabilisme, il ne va pas non plus, mettre un nom sur le handicap que porte Ernie, c'est à nous, de mettre,
les mots qu'on veut dessus et cetera et c'est ça qui est une réussite totale du coup, sur le film et puis, qu'est-ce qui pique qu'est-ce qui pique la vedette à Johnny Depp aussi et Juliette Lewis. Enfin voilà, il est vraiment très, très bon dans ce film et aujourd'hui, c'est encore un film, qui me parle énormément, quoi. C'est voilà, il me suit toujours, hein. C'est un film que je peux largement, regarder encore aujourd'hui, je pleurerai toujours devant, enfin voilà, je vais pas spoiler la fin, mais je crois que la fin, c'est une des plus horribles fins, de film que j'ai pu voir, dans un film, quoi. Et donc, voilà, non, c'est un film vraiment bouleversant, mais avec tellement de retenue, sans de jugement, sans le côté moral, et cetera. Donc, je sais pas comment il a fait, mais vraiment, le film Gilbert Rep, c'est un film, bah, qui aujourd'hui encore, hein, c'est ça, me suit toujours et cetera et que j'aime beaucoup. Enfin, chaque scène, elles sont bouleversantes, et mine de rien, quand je repense à certaines scènes, précises, je me dis qu'aujourd'hui que je crois qu'on ne pourrait plus les réaliser parce qu'il y a aussi dans la vie intime des personnages et il y a des scènes qui sont pas très, on va dire, pas très joyeuses et en plus, voilà, avec un ton, plutôt malsain et que c'est clair, ça c'est un truc que je dis souvent à mes camarades de cinéphile. Je crois qu'il y a énormément de films des années 90 qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, quoi, parce que ils osaient tellement prendre, des prises de position, dans les années 90, sans doute parce qu'ils ont tellement vécu de censure à cause de l'époque juste avant de Reagan. Donc, je pense que dans les années 90, ça a été une vraie liberté, pour le cinéma américain et du coup, il y en a qui allaient pas, de main morte, quoi. Copland aussi que j'aime beaucoup, avec Stallone, qui est pour moi, son plus beau rôle de sa carrière. Qu'on a tendance à oublier, il y a aussi Reservoir Dogs de Tarantino, enfin des films qui sont d'une puissance et que je pense qu'aujourd'hui, on verra plus, quoi. Donc ouais, Gilbert Grape, énorme film, si vous ne le connaissez pas encore, allez-y et je vais pas en dire plus parce qu'on va je le garde pour le débat du coup, pardon, sur la représentation, pardon, du handicap au cinéma donc du coup, je vais m'arrêter là sur ce film. Et donc le prochain film, bah, vous le savez aussi, hein, si vous regardez sur mes autres vidéos et surtout mon premier live sur DiCaprio que j'ai fait. Je pense que d'ailleurs ça sera vraiment une des dernières vidéos sur, DiCaprio que je ferai, enfin quand je parle que de l'acteur. Je m'arrêterai jamais de parler de ces films parce qu'ils sont tous très intéressants à parler, même les plus dérangeants et même ceux que j'aime le moins. Mais que sur lui, c'est je pense une des dernières vidéos que je ferai. Mais comme on me l'a demandé et comme, du coup, ça allait me faire encore parler du cinéma et tout ça, j'ai accepté et puis ça me fait toujours plaisir de parler de lui, mais vraiment une vidéo, que sur ce sujet-là, enfin que sur Léo. Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour, de la question. Il faut aussi que moi j'avance, en tant que cinéphile, personnellement, voilà, il faut que je fasse autre chose, hein. Mais c'est clair que, enfin moi la période de DiCaprio mania, pardon, c'est vraiment une époque qui m'a marquée et qui me marque encore aujourd'hui, quoi et que j'aime encore en parler quand on me le demande d'ailleurs et ça c'est cool, quoi. Donc voilà, Basketball Diaries qui j'en ai un peu parlé aussi dans le live spécial DiCaprio, qui m'a fait, découvrir, ben, la poésie, américaine, quoi. Donc avec Jim Carroll que j'aime beaucoup, et c'est fou parce que chaque fois que je revois le film, même encore aujourd'hui, j'ai encore les poèmes dans ma tête, je peux les réciter pendant le film et cetera. Enfin, c'est des poèmes que j'ai vraiment pas oubliés. Je m'en inspirais d'ailleurs beaucoup dans ma jeunesse pour le français et cetera. Alors par contre, les professeurs n'aimaient pas du tout. Ça me prenait du coup à chaque fois des mauvaises notes, du coup, lors des rédactions, voilà, lorsqu'il fallait parler de poésie, mais il faut dire que c'est une poésie tellement crue qu'il a, Jim Carroll, donc je peux comprendre que ça passe ou ça passe pas, quoi. Mais vraiment, c'est, le premier poète que j'ai rencontré, réellement sur ma route et qui m'a fait aimer ça et qui m'a fait comprendre aussi que j'aimais beaucoup à l'époque, dans les années 90, des films avec la voix off. Parce que du coup, moi qui écrivais déjà aussi, durant mon adolescence, ça m'inspire beaucoup pour, mes écrits personnels et cetera. J'aimais bien entendre, ouais, des mots, dits, par quelqu'un d'autre et cetera.
elle faisait une sorte de poésie, chose qu'on ne sait plus trop faire aujourd'hui, je trouve, malheureusement. Mais peut-être la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans le film Ad Astra. Je sais qu'il n'est pas très apprécié de tout le monde, mais moi, justement, enfin, pareil, il est arrivé dans une époque, Ad Astra, de ma vie, où je me posais énormément de questions. Donc, c'est un film qui m'a beaucoup parlé quand il est sorti en salle. Mais voilà, ça c'est des voix off, malheureusement, qu'on n'entend plus trop aujourd'hui, parce que sinon, ça devient trop explicatif. Enfin, on ne sait plus faire juste entre les deux, quoi. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que des fois, ça peut apporter quelque chose de plus au film. Donc, ouais, Basketball Diaries, énorme film pour moi. Pareil, c'est les premières scènes sur la drogue que je verrai dans ce film. Parce qu'il faut savoir que voilà, en fait, Basketball Diaries, c'est l'histoire vraie du poète Jim Carroll, qui a vécu dans la drogue très tôt, même pas en sortant du lycée, mais juste avant, ce qui l'a fait plonger voilà, très tôt dedans et qui a mis énormément de mal et du temps à sortir. C'est sa mère, en fait, qui l'a sauvé en l'envoyant en prison. Donc voilà, ça aussi c'est sympa. Mais du coup, voilà, ceux qui connaissent le film, ce passage-là, je pense que les gens sauront de quoi je parle, mais c'est vrai que cette scène-là avec sa mère, elle est bouleversante aussi et vraiment déjà un jeu d'acteur qui a énormément évolué avec Gilbert Grape. Et ouais, c'est vraiment un film, moi, qui me touche et aussi, bah, du coup, qui me donnera envie de découvrir la poésie américaine, comme la Beat Generation, que j'aime beaucoup. Voilà, avec mon poète préféré qui est Allen Ginsberg, mais il y a aussi Jack Kerouac, Bukowski, je crois, il me semble. Et ça, j'aime un peu moins, mais vraiment, mon poète préféré, c'est Ginsberg. Et ça, c'est voilà, c'est ce film-là qui me fait découvrir pour la première fois la Beat Generation. Et c'est pas pour rien que je pense que je suis allée aussi dans le slam de poésie, parce que ben, dans le slam de poésie, on connaît aussi cette époque de la Beat Generation. Alors, ça ne dit pas comme ça, mais ça s'écrit B-E-A-T, et j'essaye de déformer le mot pour pas être censuré par YouTube, parce qu'en français, en fait, c'est un mot vulgaire, hein. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je dis pas très bien le mon anglais, mais je pense que ceux qui connaissent sauront de quoi je je veux parler. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment ouais, Jim Carroll est le premier poète à m'avoir fait découvrir la poésie américaine, et j'aime énormément leur façon d'écrire, quoi. Juste un mot pour décrire une situation ou une ambiance, ou une époque, voilà, quoi. Et ça, c'est vrai que je sais pas, je n'ai j'ai jamais su le retrouver ailleurs, et encore moins dans nos poètes français. Et je sais pas, ouais, c'est très différent entre la poésie américaine et française, mais aussi c'est ça qui est bien, parce que ça prouve que chaque pays a sa culture de poésie, sa manière d'écrire, et cetera. Et voilà, c'est bien aussi, hein. Mais ouais, non, je suis beaucoup plus poésie américaine ou anglaise aussi, comme Pete Doherty, que j'aime beaucoup comme artiste anglais. Voilà, quoi. Donc ouais, ouais, non, Basketball Diaries, pardon, est toujours le film que j'apprécie beaucoup de sa carrière, qui n'a pas pris une ride, c'est incroyable. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et pas pris une ride. Enfin, ça aussi, c'est le genre de biopic que je pense qu'on ne saura plus trop écrire dans l'avenir. Parce que pareil, c'est avec beaucoup de retenue, c'est pas du tout dans le misérabilisme, c'est le vécu pareil de Jim Carroll, mais sans dans le trop, ni dans le pas assez, et cetera, quoi. Et tous les personnages ont un rôle important dans la vie de Jim Carroll, comme dans le scénario, et c'est ça qui est génial. Et enfin, vraiment une très, très belle biopic, quoi, et qui n'est pas hypocrite, justement, sur le côté de la société américaine à cette époque-là. Donc vraiment très chouette film si vous pouvez le découvrir. Et donc voilà, et pourquoi moi je dis ça sur la poésie française? Alors, bien que j'aime beaucoup Rimbaud, pour justement ça, son côté un peu de la folie, voilà, et Total Eclipse, c'est vraiment un très grand film aussi. Mais voilà, là où aujourd'hui on est tellement dans des films explicatifs, et ben quand tu tombes sur un film comme Total Eclipse, pardon,
il n'est pas si facile que ça à comprendre parce que, bah, déjà, c'est dans une époque, lointaine française et que donc du coup, si tu connais pas un minimum de cette époque-là, c'est très difficile de comprendre, comment était difficile de vivre à cette époque-là, notamment le côté, homosexuel où c'était, bah, dangereux d'être, homo en France. Tu pouvais être, inculpé, par les autorités, parce que tu es homo, hein et ça, c'est vrai que si tu ne connais pas ça un minimum, c'est très difficile de comprendre, pourquoi est-ce que l'époque de Rimbaud a marqué l'époque de l'histoire française et que voilà et c'est vrai qu'on pense que c'est enfin, en plus, il y a même un petit côté aussi, slam de poésie quand, les poètes se retrouvent comme ça dans ce bar et récitent leurs poèmes qu'ils ont écrits, chacun les uns après les autres et c'est vrai que c'est ce que me disait Mark Smith, que c'était pour ça qu'il avait créé le slam de poésie parce que les poètes, académiques ne font que lire leur, poésie, quoi. Il n'y a pas d'interactivité, avec le public et cetera et du coup, il a toujours trouvé ça, très ennuyeux et et c'est pour ça que d'ailleurs Rimbaud s'ennuie aussi, lors des récitations des poèmes et cetera. Il fait vraiment le provocateur, en disant: «Ouais, mais moi je vais partir, je m'ennuie, c'est nul ce qu'il écrit». Je trouve ce passage très bon d'ailleurs, très drôle. Et mais voilà quoi, c'est pareil, c'est pas encore dans le côté larmoyant, ni dans le misérabilisme de l'histoire de Rimbaud, c'est vraiment encore une fois avec beaucoup de retenue et très, très bon duo, Daniel Day-Lewis et DiCaprio, vraiment, 2 très bons acteurs de l'époque et voilà, pareil, si vous ne connaissez pas Total Eclipse, c'est vraiment un très, très beau film et qui n'a pas pris une ride, je trouve, pareil. Mais voilà, il faut un peu connaître quand même l'époque pour comprendre le film et l'enjeu, en fait, de l'histoire de ces 2 poètes. Et puis, il y a Roméo et Juliette. C'est le film franchement que j'aurais voulu, enfin, j'aurais voulu le découvrir dans ce film parce que pour moi, il joue très bien, et il a son style. Là aussi physiquement, mais ça sert l'histoire, quoi. C'est normal qu'il soit beau gosse, et cetera, qu'il mette son physique en avant, c'est parce que, bah, c'est Roméo et que ça en fait partie, du personnage et cetera. Donc ça lui va vraiment, très, très bien ce rôle et pareil, je trouve qu'il a très, très bien vieilli ce film et il se regarde, encore tout à fait, voilà, et puis, le culot de Baz Luhrmann d'avoir, osé, prendre une pièce célèbre comme Roméo et Juliette et le mettre dans un temps moderne et puis comme un western, parce qu'en fait, c'est un western moderne, Roméo et Juliette, avec cette histoire des gangs entre les familles et cetera. Donc et puis de mettre aussi, des armes réelles, voilà et pas des épées comme, à l'époque de la pièce de théâtre. Donc c'est vraiment, quelque chose, voilà, que j'aime énormément dans ce film. La musique aussi qui me plaisait beaucoup, à l'époque et je trouve qu'elle a pas pris d'une ride non plus la musique, comme le passage magnifique de Désiré, quand, Roméo et Juliette se rencontrent pour la première fois, dans l'aquarium. Voilà, il y a tous ces petites scènes cultes du film et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce film, j'aime vraiment le revoir, encore aujourd'hui, voilà, pour sa diversité entre les acteurs, tous jouent vraiment très, très bien. La mort de Mercutio aussi est vraiment horrible, alors qu'il meurt sur la plage, il y a tous ses potes qui se barrent parce qu'ils savent que la police va débarquer, que ça va se régler en compte et qu'ils préfèrent se barrer et le laisser là, crever tout seul sur la plage. C'est des passages horribles et puis aussi l'histoire, mine de rien, qui est toujours l'actualité, hein, le mariage forcé, sur Juliette, voilà, qui ne veut pas se marier avec, ce riche milliardaire, mais que son père veut qu'elle épouse. Donc ça aussi, c'est encore tellement, d'actualité, voilà et puis très, 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 très bien joué, très, très bien joué, pardon. Et là où je suis pas trop d'accord avec les gens, il y en a qui disent que, ça se voit, ça se ressent, que les 2 acteurs principaux se détestent parce que oui, c'est vrai, il faut savoir aussi que DiCaprio à l'époque des années 90, il était vraiment mais très mal vu sur les plateaux de tournage. Apparemment, il était très insupportable.
Et donc du coup, il se passait toujours quelque chose avec lui et notamment les acteurs principaux, en fait, pouvaient se détester pendant le tournage et même encore récemment, hein, Scorsese a dû calmer le jeu entre Mark Wahlberg et DiCaprio sur le tournage de Les Infiltrés et cetera et ouais, il a un certain ego et ça depuis sa jeunesse, en fait et donc du coup, voilà, il n'était pas très bien vu par les gens et cetera. Mais moi, je trouve pas qu'en fait, ça se voit sur le film que les 2 acteurs ne s'entendent pas. Au contraire, je trouve que, ben, ça prouve qu'ils sont de bons acteurs parce qu'en fait, on le ressent pas, quoi. Ils jouent vraiment très bien, ils ont du culot à jouer, bien qu'ils ne s'aiment pas et cetera et c'est très fort, quoi. Moi, au contraire, je les félicite par rapport à ça et je trouve que vraiment, non, ça se voit pas. Ça, je pense que c'est plutôt, voilà, de l'actualité, pardon, people que les gens ont rajouté, sur ça et qu'en fait, moi, je trouve pas du tout que enfin, moi, je trouve pas que ça se ressent, en tout cas. Je sais pas vous, mais moi, non. Donc non, Roméo et Juliette, pour moi, ouais, ouais, il fait encore partie de mes top, dans sa carrière et c'est vrai que ça, c'est assez marrant d'ailleurs, on sent vraiment, 2 générations qui se creusent entre, les gens qui ont découvert, DiCaprio dans les années de pardon, dans les années 2000, chez Scorsese ou chez Spielberg et ceux qui le suivent, depuis les années 90. Même si malheureusement après, Titanic, il a fait vraiment, des films horribles comme No More que le fer, La plage, ceci dit, le film La plage de Danny Boyle, il vit aussi très bien aujourd'hui. No More que le fer, je l'ai pas revu, donc je sais pas trop ce qu'ils donnent aujourd'hui. Mais c'était déjà une histoire sur les 3 mousquetaires et tout, donc ça aussi, ça me fait rire quand, ça tape des scandales parce que c'est des Américains qui jouent, des personnages cultes, des romans français et cetera, alors qu'en fait, ça a toujours existé. Mais voilà mais enfin, dans L'homme mauvais que le fer, le souvenir que j'en ai, c'est que pour moi, c'était vraiment Gérard Depardieu qui portait le rôle, enfin qui portait le film sur ses épaules. Parce que ça marche pas toujours bien, le jeu entre les acteurs, voilà, on dirait qu'ils essayent un peu tous de se piquer la vedette et cetera et il y en a un qui est bon, c'est Gérard Depardieu. Ouais, j'ose prononcer son nom aujourd'hui alors que c'est un acteur que j'ai jamais trop aimé, Gérard Depardieu. Mais je peux comprendre qu'on le considère comme un monstre du cinéma français, comme on dit, dans le cinéma, mais moi, il m'a jamais vraiment touchée, sauf, dans Les Misérables et dans Le Comte de Monte Cristo. J'avais bien aimé dans ces 2 films. Mais sinon après, c'est vraiment pas un acteur qui m'a touchée, quoi. Donc voilà, ouais, donc non, non, Roméo et Juliette, la musique très pop, très moderne, alors après, ouais, je peux comprendre qu'effectivement que du coup, on a cette impression que Roméo et Juliette, c'est un clip vidéo. Mais voilà, il faut remettre dans le contexte, c'est justement un film pop qu'a voulu faire Baz Luhrmann, ça il faut le comprendre. Donc du coup, ça va en fait avec, hein, donc c'est même plutôt une réussite, je pense, si vous le ressentez ainsi, quoi. Donc voilà, non, non, moi je trouve que toutes les scènes sont très fluides, tous, pardon, jouent très bien et voilà, quoi. Non, non, moi j'aime beaucoup, Roméo et Juliette, quoi. Donc voilà, après, ouais, c'est toujours très impressionnant du coup, que DiCaprio, ait joué, chez l'autre réalisateur que j'aime beaucoup, enfin chez le réalisateur que j'aime beaucoup et encore aujourd'hui, même si, sa carrière est complètement, inégale, même si là aussi, je pense que je préfère, celle des années 90 jusqu'à Inglourious Basterds et après il m'a un peu perdue, il a su me retoucher un peu avec Once Upon a Time in Hollywood, même si je n'arrive pas à crier au chef-d'œuvre parce que pour moi je trouve il rencontre, ouais, un peu un problème de montage, je sais pas, je trouve que ça joue pas toujours bien ou alors on a l'impression qu'ils jouent chacun de leur côté, parfois et enfin, il y a quelque chose qui cloche, on sent qu'il a souffert de beaucoup de cuts. C'est pour ça que j'espère qu'un jour on aura une version longue, mais vraiment longue du film. Beaucoup disent que le roman est mieux, je l'ai, il faudra qu'un jour que je le lise, mais voilà et du coup, ouais, d'avoir vu, mes 3 chouchous dans un même film et que j'arrive pas à crier au chef-d'œuvre,
ah, ça m'embête un peu quand même. C'est quelque chose qui me déçoit profondément. Mais voilà, cette photo, c'est mon histoire avec le cinéma des années 90 à aujourd'hui. Alors, Brad Pitt, j'ai un peu lâché fin des années 90 parce que je trouvais qu'il jouait dans des films beaucoup trop violents et j'avais pas besoin de ça à cette époque-là et c'est pour ça que je l'ai lâché un petit peu. Mais en fait, après, j'ai cinéma à nouveau avec le film Babel de, pardon, de Alejandro Iñárritu et du coup, voilà quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par contre, j'apprécie beaucoup comme acteur. Il a tellement fait de tout. C'est un acteur aussi très complet, Brad Pitt. Donc, voilà, donc voici mon histoire avec le cinéma. Et donc, ouais, Tarantino qui me fait dire aussi qu'il faut aimer tout le cinéma, à la fois de son époque, comme celui du passé et aussi du futur, même si on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais que c'est très important de toujours garder un œil sur l'histoire du cinéma. Et ça, je le rejoins totalement. Et après, c'est une histoire de goût, etc. Donc, voilà, donc pour ça, moi, que je suis pas du tout de ceux qui disent que le cinéma est mort, etc. Non, par contre, il y a des films très clairement que je vais plus voir parce qu'ils me touchent plus, etc. Et que je sais déjà ce que je vais voir dedans. Donc, non, je préfère, voilà, enfin, voilà, c'est une histoire de goût. Mais, mais ouais, non, j'apprécie vraiment, malgré tout, la carrière de ces trois bonhommes qui m'ont marqué durant mon adolescence et surtout DiCaprio. Donc, et voilà quoi. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup ces trois acteurs. Et je voulais revenir faire un nouveau erratum de ma vidéo sur la collection DVD classeurs de cette époque. C'est sur, pardon, c'est sur le coffret pardon, oula, c'est sur le coffret de Gang of New York. Voilà, ouais, j'avais dit que je vais boire un petit coup. J'avais dit donc que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où le problème s'est passé dans ma tête quand je parle du film Gang of New York sur le coffret de Aviator. Alors que voilà, c'est dans ce coffret-là qu'il y a le livre et que je n'ose pas sortir du coffret. Mais sinon, ce coffret-là, il est aussi juste magnifique. C'est un coffret de l'époque. Voilà, il y a tout dedans. Il y a encore tout dedans. Son livre, voilà, le fameux livre que j'arrive pas à retirer. Et donc, du coup, le côté, c'est ça, quoi, compliqué à sortir. Et donc, voilà, quoi. Mais, et c'est vrai que ce film-là, c'est pas un des films que je préfère avec sa collaboration de Martin Scorsese. Je trouve trop très théâtral, ce film. Trop superficiel. Je trouve que ça surjoue un peu. Et je trouve que celui qui sauve le film, c'est Daniel Day-Lewis. En fait, c'est vraiment lui pour moi qui sauve le film. Voilà, tous n'arrivent, enfin aucun n'arrive à la cheville de Daniel Day-Lewis. Après, Daniel Day-Lewis, c'est tellement un immense acteur que voilà, c'est compliqué. Mais je pense que DiCaprio était mais vraiment beaucoup trop jeune en fait pour ce rôle-là. Et du coup, je trouve qu'il passe complètement à côté de la plaque pour ce rôle. Et c'est dommage, hein, parce que ben voilà, c'est un peu le problème en fait de certains acteurs qui deviennent une icône, hein, comme là dernièrement Austin Butler, qui a joué dans The Biker Rider, et c'est ce qu'on disait avec des camarades cinéphiles, c'est que maintenant, ça y est, il a une aura, mais du coup, il va aller trop tôt dans les films plus adultes, et du coup, il passe à côté de son rôle. Et c'est vrai que dans The Biker Rider, il rencontre un peu ce problème-là. Ça, c'est le seul point négatif que je trouve du film. Alors que j'aime beaucoup Austin Butler, je comprends pourquoi il est aujourd'hui admiré par à la fois par les spectateurs comme les gens du cinéma. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, etc. Donc
Voilà, mais c'est vrai que, ouais, il y a des acteurs qui font ça, ils ont l'impression, à 30 ans d'avoir tout joué et donc du coup, tout de suite, ils veulent aller, dans un autre milieu, enfin d'aller dans quelque chose de plus haut, sauf que des fois, ils se plantent et je trouve que c'est un peu le cas de DiCaprio, dans le film, Gang of New York. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Voilà, vous aussi, n'hésitez pas à dire, quels sont les films de DiCaprio que vous préférez et si vous préférez, l'époque d'aujourd'hui ou celle d'avant, voilà, parce que c'est vrai que ouais, c'est ça qu'on ressent aujourd'hui et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir ces générations qui se séparent, voilà, ils touchent, de toute façon tous les 10 ans, hein, une nouvelle génération, d'admirateurs et c'est ça aussi, hein, tenir longtemps, heu, dans une carrière et cetera et plus tard, quand il sera plus vieux, il va aussi toucher d'autres gens et ça, c'est normal, ça fait partie du métier, quoi. Mais c'est vrai que des fois, il a fait quelques erreurs, je trouve, de choix de carrière, mais par contre, avec le dernier Scorsese, là, je retrouve le DiCaprio, justement, des années 90, quoi. Et on sent que là, il se fait plaisir, quoi. C'est pas seulement pour se la péter ou quoi. Il se fait vraiment plaisir avec Robert De Niro, il se retrouve pour la troisième fois. Donc du coup, ouais, là, ça marche très, très bien, quoi. Donc mais voilà, même si j'en aime moins aujourd'hui comme, acteur public, enfin comme personnage public, je le suis toujours en tant qu'acteur. Je J'aime bien, quand même alors je n'aime pas du tout en tant que producteur. Je trouve qu'il m'a pas du tout convaincu pour l'instant, sur les films qu'il a proposés là, qu'il a produits, quoi. Ça m'a pas du tout convaincu, donc j'espère qu'un jour, je le verrai en tant que réalisateur. Mais c'est vrai qu'on le sait, hein, il y a des fois ça marche, certains acteurs, sont meilleurs, réalisateurs que acteurs, comme Tarantino par exemple, mais d'autres quand ils s'essayent à la réalisation, ils se plantent complètement comme Robert De Niro, que pourtant j'adore son film, Il était une fois dans le Bronx, mais il a voulu en faire un autre et là il s'est complètement planté, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez terrible. C'est pas parce que tu es un bon acteur que tu es forcément un bon réalisateur ou vice versa, quoi. Donc voilà, non, non, mais c'est malgré tout un acteur que je suis toujours, pardon, mais dans sa carrière, voilà, dans sa carrière en tant qu'acteur donc, mais plus, dans le côté people, et cetera. Non, ça je fais plus. Mais comme, dans la presse en général, hein, je lis plus trop, les magazines de cinéma parce que c'est encore beaucoup dans cette époque-là, beaucoup dans le côté people et cetera et ça manque des fois de parler, cinéma et il y a des cahiers de cinéma que je lis, encore un petit peu, mais voilà quoi donc du coup, c'est vrai que ouais, c'est beaucoup de journaux, people, mais sur le cinéma, mais qui ne parlent pas du film, quoi, qui parlent parfois, de la vie, des acteurs et cetera, comme des journaux people, comme il y avait dans les années, 90 en fait. Donc ça, c'est un peu dommage, quoi, mais ceci dit, il y a Première quand même, je vais peut-être m'y remettre parce il y a quand même de très bons articles et de très belles photos aussi. Donc voilà, mais ouais, non, je suis plus accro comme à une époque, mais je le suis quand même toujours, dans sa petite carrière, enfin dans sa petite carrière, dans sa carrière en tant qu'acteur. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis, ben, ouais, vous aussi, dites-moi, les films que vous aimez pas, quelle époque donc et puis, ben, voilà. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!